Le 8 octobre 2017, la dernière fois que j'ai fait du maquillage FX. Donc ça fait 2 ans. Donc voilà. Ça fait 2 ans que j'ai pas touché, ça fait du coup très longtemps. Mais aujourd'hui je me suis dit, je vais redécouvrir ce qui se cache dans mes tiroirs de maquillage FX. Pour le redécouvrir avec vous, vous expliquer un peu quel produit j'utilisais, pourquoi est-ce que j'utilisais et mon avis personnel, totalement subjectif et totalement amateur. Let's go! Donc le premier tiroir, c'est tout ce qui va être, j'ai envie de dire, matière première. Donc ce que vous allez voir partout dans toutes les vidéos, tout le temps, on va vous parler du latex liquide. Ça, c'est quand même cool de l'avoir. Alors, si vous cherchez vraiment juste à faire un maquillage pour Halloween juste une fois et c'est tout, c'est pas forcément nécessaire d'en acheter une bouteille entière, mais c'est pas excessif au niveau du prix, c'est assez abordable. Faut quand même faire très attention quand vous utilisez du latex. Faut faire attention quand vous utilisez de pas en mettre n'importe où, par exemple pas près des cheveux. Est-ce que vous voyez qu'ici j'ai juste des cheveux vachement plus courts que les autres? C'est parce qu'un jour je me suis mis du latex un peu trop loin sur le front et qu'en retirant ma prothèse, ça avait arraché tous mes cheveux. Et voilà. Donc à éviter. Avec le latex, ce que j'adore utiliser, vous allez voir dans plein de tutos que les gens utilisent du sopalin. Je trouve que c'est la pire idée du monde, ça rend jamais bien, pardon pour ceux qui utilisent du sopalin. Mais je vais vous donner une autre astuce avec le latex liquide qui marche vachement mieux. Avec le latex, ce que j'adore faire, c'est mélanger avec de la farine. Donc là, j'ai un petit récipient de farine qui est là depuis 2 ans. Avec un bol dégueulasse. Voilà, le latex quand il est séché, donc du coup, ça ressemble à ça. Vraiment, c'est du plastique, quoi. Donc ce qu'on peut faire, c'est des sortes de pâtes de latex, c'est-à-dire mélanger du latex avec de la farine pour épaissir le latex, en fait, qui est extrêmement liquide de base. Ça permet de créer d'autres effets. Je vais essayer de vous insérer un peu partout, à chaque fois que je parle des produits, des exemples de ce que j'ai fait avec les produits, comme ça, vous pourrez voir, vraiment. La Scar Wax, donc j'en ai 2, j'avais commencé par celle-là, et puis ensuite j'ai acheté la Ben Nye. Elles sont très différentes, celle-ci est translucide et extrêmement collante, et beaucoup moins chère, et celle-ci, la Ben Nye, est colorée, ce qui peut être pratique ou pas, et elle est vraiment beaucoup plus facile à utiliser. Donc la Scar Wax, ce que je vous ai pas dit par rapport au latex, c'est que l'avantage, c'est qu'une fois que ça sèche, du coup ça devient absolument dur. Parce que la Scar Wax, on va pouvoir la modeler d'une manière beaucoup plus précise que le latex. Et c'est surtout que la wax, quand vous touchez de la wax, c'est modelable à l'infini, c'est-à-dire que ça durcit jamais, donc ça peut être problématique. Moi, ce que je fais, c'est que si je sais que je vais aller dehors, si je sais que c'est pour un maquillage qu'il faut qu'il dure sur la durée, je vais utiliser du latex. Si jamais c'est juste pour faire des photos, je vais utiliser plutôt la Scar Wax. Quand c'est aussi des petites blessures, par exemple tout ce qui est sur les mains, tout ce qui est, comment dire, détaillé, fin, en zoom, je vais utiliser plutôt la Scar Wax. J'avais acheté ceci, c'est du Rigid Collodion de Meron. Alors ça permet de faire des cicatrices méga stylées, genre vraiment des marques mais trop cool, sauf que je suis allergique en fait. Tout ce que je vous montre là, faut bien faire des tests avant de savoir si vous êtes allergique ou pas, parce que par exemple ceci, je l'avais fait directement sur mes yeux, comme ça. Et quand j'ai essayé d'enlever, déjà j'ai galéré, je sais toujours pas vraiment comment est-ce qu'on enlève, c'est une galère absolue. Et après j'avais des grosses traces rouges comme ça pendant au moins un jour, donc voilà. En gros, vous l'aurez compris, en général, c'est latex liquide ou Scar Wax, c'est vraiment les 2 choses que j'utilise le plus, que j'utilisais le plus. Voilà pour le premier tiroir. Il y en a 5. Ensuite, prochain tiroir. Ah, je l'adore, le polymorphe plastique, vous le savez, j'adore ce produit. Il est tellement pratique. En fait, vous pouvez faire vraiment des choses avec. C'est avec ça que j'ai fait les dents pour Milena. C'est avec ça que vous pouvez faire des dents, vous pouvez faire des pics. C'est sous forme de billes. Voilà, des petites billes de plastique, quand vous les mettez dans l'eau chaude, pardon, ça devient translucide. Vous pouvez les modeler vraiment comme de la pâte à modeler, et une fois que ça durcit, ça devient rigide. Voilà, par exemple, ce que vous pouvez faire. Ça, c'est des morceaux, par exemple, que j'ai fait fondre et puis que j'ai pas utilisé au final. Et c'est vraiment du plastique, en fait. C'est trop pratique. Si vous aimez vraiment le maquillage FX, mais achetez du plastique polymorphe, quoi. C'est vraiment trop bien. Ça vous permet de faire beaucoup de choses. Et là-dedans, techniquement, il y a mes faux dents. Donc
j'avais acheté en premier lieu le Stage Blood, le Dark Blood de chez Ben Nye parce que j'étais absolument fan de Bonnie Corban, la youtubeuse. Et elle utilisait tout le temps les produits de Ben Nye, elle utilisait tout le temps tout de chez Ben Nye et je me suis dit elle est tellement cool, je vais faire exactement tout comme elle donc je vais acheter la même chose qu'elle parce que tout simplement je ne savais pas où acheter du maquillage FX et au final je déteste ces faux seins. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ils font un effet de... Au lieu de couler et faire des traces normales, ils vont s'agglutiner en plein de petites gouttes comme de l'eau sur du plastique si vous voulez, ça se regroupe. Je comprends même pas comment c'est possible qu'ils aient laissé passer ça, donc c'est bizarre. J'ai galéré tellement avec ce faux sang que j'avais demandé justement à Bonnie Corban, parce que ouais, on s'envoyait des lettres et tout. Elle m'avait dit de mélanger avec du liquide vaisselle. Et moi au final j'ai mélangé avec du gel douche, ça marchait plutôt bien. Voilà, mais enfin, je veux dire, pourquoi acheter du faux sang qui coûte super cher s'il faut après le mélanger avec quelque chose d'autre pour qu'il soit utilisable? Non, c'est nul, c'est nul. Dernière chose par rapport à ce faux sang, pourquoi je l'aime pas, quand vous l'étalez, il va devenir rose, de plus en plus clair. Et bah comment dire, votre vrai sang ne devient pas rose en fait. Donc c'est nul. Je ne conseille pas du tout les Ben Nye. Et du coup c'est pareil pour le Fresh Scab et le Thick Blood. Donc ça c'est des faux sangs en forme de pâte pour vraiment faire un peu des croûtes, mais ça marche pas vraiment faire des croûtes, c'est vraiment ouais pour remplir des plaies ou quoi. Je les ai déjà utilisés, hein, mais c'est vraiment pour faire de la matière plus qu'autre chose. Je les aime pas non plus, pareil au niveau de la différence entre les deux. Voilà. Ensuite, ce que je vous conseille vraiment pas, même si vous faites un maquillage d'Halloween juste pour une fois, c'est les faux sangs qu'on trouve dans les magasins, genre de jouets, de déguisements et tout, ce qu'on trouve en France aux alentours d'Halloween. Donc ce genre de merde, mais s'il vous plaît, non. Parce que ça c'est pareil, ça tâche, mais à mort. Vraiment, ça tâche à mort. Donc si vous faites une soirée d'Halloween, vous utilisez ces faux sangs et le lendemain vous devez aller travailler, mais sachez que vous allez avoir des taches en fait, c'est sûr à 100%. Et en plus, c'est de la merde. Donc j'ai utilisé ce faux sang pendant longtemps à mes débuts, que je mélangeais du coup avec du maquillage noir, une espèce de pâte de maquillage noir, pour essayer de faire un faux sang un peu moins fluo. Mais c'était pas glorieux. Puis j'ai acheté des Ben Nye et je me suis dit, mais c'est de la merde. Voilà. Le faux sang de chez Maud Life, dans la collection Kissington Gore Theatrical Blood. J'ai atteint de Vénial, je sais bien qu'il existe en plusieurs teintes. Il est parfait. Il a vraiment une consistance de sang parfaite, il fait pas des trucs bizarres, de s'étaler bizarrement, etc. Il est pas collant. Et surtout, quand vous l'étalez, enfin déjà il a une très belle couleur rouge foncé, et quand vous l'étalez, il s'étale en teinte jaunâtre. Exactement comme le vrai sang au final. Et du coup, je l'adore. Voilà. Petit tips, quand vous utilisez du faux sang, n'en mettez pas trop. Sauf si c'est vraiment un look complètement gore et dégueulasse que vous voulez faire avec plein de sang qui coule. Bon, vous faites ce que vous voulez de toute façon, bien sûr. Mais sinon, moi, ce que je vous conseille, si vous faites par exemple une blessure, c'est de surtout bien jouer au niveau des couleurs, au niveau de la blessure, en fait, tout simplement, et de mettre quelques gouttes de faux sang et de l'étaler, en fait. Vraiment, n'hésitez pas à utiliser vos doigts, un peu d'eau, et vraiment, comme si vous étiez vraiment coupé, et vous étiez genre, ah mince, ça fait mal. Ça pisse pas le sang dans tous les sens, parce que des fois, ce qu'on voit dans les maquillages amateurs, c'est vous prenez le temps de faire une belle blessure, et puis en plein de faux sang, on voit plus rien, c'est nul, enfin c'est nul, voilà. Quand on n'en fait pas trop, en général ça rend mieux. Là, c'est tout ce qui est fard, couleur, en gros, comment colorer votre maquillage. Alors, pour ceux qui se posent la question, parce que moi je me posais la question, quand j'ai commencé, c'est mais comment est-ce que je vais faire pour colorer par exemple le latex ou la Scarwax ou qu'est-ce qu'il faut que j'achète en fait parce qu'il existe des fards gras, il existe des fards à l'alcool. Donc pour vous montrer pourquoi j'ai pas mes fards gras, je ne sais pas. Bon, bah là j'ai pas mes fards gras ici tout de suite, donc je vous mets une image d'un fard gras Ben Nye que j'ai acheté, j'en ai 3 comme ça, des petites palettes. C'est vraiment un fard gras quoi. Voilà, merci Captain Obvious. Sinon, j'ai aussi acheté du coup des palettes activées à l'alcool. Ce ne sont pas les Skin Illustrator parce que c'était hors de prix pour moi, donc j'avais acheté les Mister Dashbo. Ça, du coup, il faut absolument de l'alcool à 99% pour pouvoir l'activer.
Et l'avantage, c'est que vous pouvez mettre ça sur votre peau. Une fois que c'est sec, il vous faut de l'alcool à 99% pour l'enlever. Donc ça veut dire que vous pouvez aller prendre des bains, aller à la piscine, transpirer comme des malades, vous étaler des choses sur le corps, ça va pas enlever votre maquillage. Donc ça c'est pratique. Sinon, donc ça par exemple, les fards gras, on les utilise surtout sur le latex parce que comme c'est gras, c'est une pâte, on peut l'appliquer sur une surface plastique qui est du coup archi lisse et qui accroche pas par exemple les fards à paupières. Tout ce qui est peinture à l'alcool, vous pouvez les utiliser à peu près partout. Après, c'est plus ou moins galère, mais bon, je vous laisse découvrir. En tout cas, n'achetez pas ça si vous voulez faire un maquillage qu'une seule fois dans votre vie. Donc, les fards gras, ça peut être aussi, par exemple, des rouges à lèvres, tout simplement, ou oui, n'importe quoi qui est pâteux, en fait. Ça peut être utilisé sur le latex. Et sur la Scar Wax, ce que je préfère vraiment de loin utiliser, c'est les fards à paupières. Déjà, ça matifie, en fait, la wax. Et ensuite, c'est ce qui rend le mieux en fait. Et c'est ce qui coûte encore le moins cher. Donc voilà, moi personnellement, ce que j'utilise toujours avec la Scar Wax, c'est les fards à paupières, éventuellement des fards gras, mais sachez que les fards gras sur la Scar Wax, ça risque de déformer votre wax. Donc ça, c'est les façons de colorer vos maquillages. Ensuite, là, il n'y a pas grand chose en fait, surtout une réserve de coton. Vous vous souvenez quand... Pourquoi il y a un petit lapin ? Vous vous souvenez quand je vous ai dit au début que le latex, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent avec du sopalin. Sauf que moi je trouve que c'est la pire idée du monde parce que ça se voit qu'il y a une bande de sopalin, c'est dégueulasse, c'est moche, il n'y a aucune transition entre le sopalin et votre peau, ça rend jamais bien. Je suis désolée de le dire, mais ça rend jamais bien. C'est toujours moche en fait. Ça se voit tout de suite que c'est du sopalin et qu'il y a une bande et que c'est dégueulasse. Alors que, solution archi simple, ça coûte rien. Un truc comme ça, de coton, ça coûte rien du tout. Donc c'est pas une question de budget. Vous prenez du coton comme ça, et ça, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez faire des boudins, vous pouvez l'étaler, vous pouvez le déchirer dans toutes les formes que vous voulez. Et surtout, comme vous pouvez le voir, ça peut vraiment s'effilocher et faire du coup des belles transitions sur votre peau. Donc moi, c'est toujours comme ça que je fais mes blessures avec du latex. C'est toujours avec du coton, parce que du coup, par exemple, je trempe ça dans le latex, ploup, je le pose, admettons, ici. Et ensuite, j'étale à mort le coton, je le déchire un petit peu pour faire petit à petit une belle transition. C'est totalement amateur, ce que je vous dis bien sûr, c'est totalement mon expérience et ce que moi je préfère faire. Mais je vous promets, si vous voulez vous mettre par exemple du maquillage, au maquillage FX juste pour Halloween ou quoi, achetez juste du coton. J'ai une pelote de laine de cette couleur pour faire les veines, pour faire des fausses veines. Donc en fait, il suffit de prendre un petit morceau, couper un petit morceau et effilocher à mort pour vraiment qu'il reste que les tout petits filaments. Et ensuite, ça, vous pouvez les mettre, les coller avec du coup le latex. Et ça vous fait des petits effets de veines. Je me répète à mort. Bon, j'ai perdu mon masque de visage, c'est bizarre. Alors là, je dois vous avouer que je suis totalement étonnée parce que j'avais fait un moule de mon propre visage en plâtre et qu'il était à l'époque dans ce tiroir, mais qu'il n'y est plus. Et j'ai aucune idée d'où il est. En tout cas, voilà, j'ai fait un moule de mon propre visage en plâtre. Pourquoi ? Pour pouvoir créer en fait les prothèses directement sur un moule de mon visage, ce qui était exceptionnellement pratique. Du coup, je pouvais, faire des grosses prothèses qui prenaient du temps à sécher, etc. sur un moule, donc pas sur moi, attendre la nuit que ça sèche, etc. Et le lendemain, le détacher, pouf, et ça collait parfaitement à mon visage. C'est vraiment, si vous voulez vous mettre au maquillage FX, si ça vous passionne, si vous avez envie d'en faire votre hobby, mais faites-en un parce que c'est trop pratique. Faites-le avec quelqu'un, trouvez un tuto sur internet qui soit vraiment sérieux, mais faire un moule de votre visage, c'est trop pratique. Et vous le faites une fois, et après c'est bon. Sinon, ici, en fait, c'est un peu tous les ustensiles. Alors, il y a quelque chose que j'adore utiliser, c'est les faux ongles. J'adore tout ce qui est blessure aux ongles. Je trouve ça trop marrant à faire, et j'adore. Et donc là-dedans, j'ai 15 000 pinceaux, donc des vieux pinceaux vraiment que vous n'aimez pas ou vous n'avez pas acheté cher. Vous allez fort probablement les massacrer. Voilà, et j'avais acheté des ustensiles de sculpture, par exemple comme celui-là. Et ça, c'est archi pratique.
C'est aussi pratique pour la Scar Wax que pour le latex liquide, par exemple. Quand vous faites une pâte de latex, après vous essayez de sculpter en fait sur justement votre moule, c'est archi pratique. Pareil, ça coûte pas non plus une blinde. Et ça, je vous conseille vraiment, vraiment. Bah voilà, ici j'ai vraiment tous mes ustensiles. Et c'est tout. D'autres petits détails qui peuvent être vraiment cool quand vous faites un maquillage, qu'est-ce qui peut être percutant? Déjà, si je peux me permettre de vous donner ce conseil, évitez de refaire ce qui a déjà été fait 15 000 fois parce que bah c'est pas surprenant et c'est pas étonnant, même si c'est bien fait, même si vous êtes appliqué, même si vous l'avez fait exceptionnellement bien, bah si c'est quelque chose qu'on a déjà vu 15 000 fois, c'est... Si par exemple vous voulez faire un look pour Halloween ou pour vous tout simplement, c'est vraiment peaufiner les détails, c'est-à-dire l'endroit où vous prenez les photos, la manière dont vous prenez les photos, la lumière, la qualité de la photo, et aussi les détails de votre personnage, enfin éventuellement mettre une perruque si ça demande à mettre une perruque, ou alors vous coiffer en fonction, mettre un dévêtement qui colle avec la situation, mettre des lentilles, ça peut être frappant, ça peut être génial de mettre des lentilles, mais quand c'est logique avec le personnage, voilà. Bah c'est tout, je sais, ça fait 1000 ans que j'avais pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube, alors qu'en plus, on a atteint 1000 abonnés. En tout cas, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile, et puis je vous dis peut-être à la prochaine. Ciao!